Très chers téléspectateurs, très chers abonnés, bonjour, bonsoir. Na pesi bino pe merci mingi na ndenge bozo soutenir chaîne na bino TMK News. Ndenge bozo soutenir bozo landa émission na bino Tolobela Congo. Nous sommes là pour vous parler, pour vous communiquer. Atako naza vraiment en forme mais je dois toujours m'efforcer pour na couper sabino ba information oyo etali mboka nanga République démocratique du Congo. Ce qui est là qui pour Namutu, je ne serai pas ici en train de vous parler, en train de vous communiquer. Mais comme c'est pour la République démocratique du Congo, c'est pourquoi je suis là pour qu'on parle, pour qu'on analyse par rapport aux situations qui se passent dans mon pays, République démocratique du Congo. Abonnez-vous massivement sur TMK News, votre canal, et activez aussi la cloche des notifications, c'est très important. Nous allons vous présenter nos sujets, les sujets que nous allons décortiquer cet après-midi. Et c'est ce qui va faire même l'objet de notre émission. Likez et partagez, chers abonnés, chers téléspectateurs. C'est une manière de nous soutenir. Nous avons besoin de vos encouragements. Nous avons besoin de votre soutien. Si vous ne nous soutenez pas, qui va encore nous soutenir? Voilà le premier sujet. Je suis en train de chercher. Je ne saurais pas lire les manuscrits, c'est pourquoi je vais faire appel à ce que j'avais préparé ici. Donc, excusez-moi pour la lenteur d'aujourd'hui. Je vais lire Cardinal Ambongo, le procureur général près la Cour de cassation a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Pourquoi il est interpellé? Je continue la lecture. Dans une lettre adressée au procureur général du tribunal de la grande instance de Kinshasa, Matete, le procureur général de la Cour de cassation lui reproche la tenue de propos séditieux par Monseigneur Ambongo lors de points de presse, interviews et sermons. Ces déclarations seraient de nature à décourager le militaire combattant dans l'est du pays contre les rebelles et à inciter à la maltraitance des populations locales par les groupes armés. Je me limite par là. Et notre deuxième sujet, François Robota, ministre du Développement rural, et Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, et l'ex-ministre du Développement rural ont été interdits de quitter le pays par les procureurs près la Cour de cassation Firmin Vondé. Une enquête a été ouverte en charge de ces trois personnalités. Ces trois personnalités ont été interdits donc de ne plus sortir ou de quitter le pays. Donc, la DGM est au courant. Ils ne peuvent pas sortir parce que ils sont cités dans les détournements des deniers publics, des fonds alloués pour les forages. Botikangana ebisabino ete lelo ba élection ya ba gouverneur ezoleka na kati ya ville Kinshasa. Ba élection ezoleka na ville Kinshasa na ba province nyonso ya RDC, les élections se tiennent. Et nous avons besoin des choix élitistes. Nous avons besoin que la RDC soit bien représentée valablement. Messieurs et dames,
on commence avec le premier sujet. Sujet Nabiso, Yaliboso et Yalinini. Ndeko Ambongo est interpellé. Ndeko Ambongo est interpellé. Biso moko na kati ya mboka wana tomonaki que ça ne va pas, c'est aberrant. Lorsque Batu Bazo Kendeko Simba Manduki, Bazo rejoindre ba rebelle contre Mboka na biso, République démocratique du Congo, vous allez voir que le prélat ou l'opposition en général, s'il faut dire, ils ont toujours été contre le gouvernement. Ils ont toujours eu à soutenir Bazo Simba Manduki contre Mboka na bango, République démocratique du Congo. Omeli Nyonso, Papa Ambongo, Asala, il n'a jamais découragé les groupes insurrectionnels. Il n'a jamais découragé nos compatriotes qui adhèrent dans les groupes insurrectionnels contre leur propre pays. Voilà ses propos. Lorsqu'un homme, lorsqu'une personne est frustrée, il peut prendre les armes, il peut adhérer les rébellions. Il peut adhérer. Pourquoi? Parce qu'il est frustré. Il a traité de tous les mots le gouvernement de la RDC. Il a critiqué lamentablement les autorités de la place. Pour dire que les autorités ne sont pas responsables, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, ce que nous devons retenir est que personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Même le président Tshisekedi n'est pas au-dessus de la loi. Il n'a pas le droit de violer la Constitution. Il n'a pas le droit de faire ce qui va à l'encontre de la loi. C'est-à-dire, la loi est suprême. La loi est au-dessus de toutes les choses. Alors, on a trouvé qu'il y a les gens qu'on appelle Wazalendo. Les Wazalendo sont des réservistes de l'armée. Les réservistes, les groupes d'autodéfense de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que lorsque il y a les troubles dans les territoires nationaux, lorsqu'il y a les guerres, les peuples congolais peuvent aussi prendre les armes, peuvent aussi se tenir pour défendre leur pays, peuvent chercher à dissuader aussi l'adversaire. Oyo asalaka biso maintes fois mabe, oyo a créé nini situation ya désolation na kati ya mboka. Peuple congolais tolongwa na ba distraction. Papa Ambongo, à chaque fois que le pays est attaqué, est agressé, il n'a jamais tenu de bons discours. Il n'a jamais tenu les discours qui peuvent même réunir les gens. Mais lui a toujours dissuadé. Lui a toujours recherché à controverser les gens. Il parle sans contrôler et pourtant c'est un homme de Dieu. Pour lui, les rebelles sont les Wazalendo sont de voyous. Selon Ambongo, les Wazalendo ne sont pas bien formés. Selon Ambongo, les Wazalendo sont des FDLR. Sont des FDLR. C'est-à-dire, M. Ambongo ne croit même pas aux efforts de nos Wazalendo. Lorsque les Wazalendo se sont impliqués dans ces affaires, on a commencé aussi à voir la clarté. Et l'ennemi a commencé à avoir peur. Les Wazalendo nous ont ouverts. Les Wazalendo ont aussi fait à ce que nous connaissions aussi la vérité dans tout ça. Les Wazalendo. Les Wazalendo, ce ne sont pas des rebelles. Les Wazalendo, ce sont les patriotes, les réservistes donc de l'armée, les groupes d'autodéfense, ce ne sont pas le FDLR. Papa Ambongo entre même dans la même optique que Paul Kagame. Paul Kagame nous a toujours accusé que nous logeons les FDLR dans les territoires nationaux
et nous travaillons en connivence avec le FDLR, c'est-à-dire ils nous soutiennent. Mesdames et messieurs, eloko obiso ifoto yeba, ba FDLR baya na mboka wana depuis 90. Baya na mboka na biso depuis 90. Depuis 90 wana bazaki na âge nini. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. 90 à 2000 ans, c'est 10 ans. 2000 ans à 2010, 20 ans. 2020 à 2010, 20 ans. 2010 à 2020, donc 30 ans. 2020 à 2024, 34 ans. C'est-à-dire le FDLR là sont toujours compétitifs. S'ils étaient dans notre pays, ils seraient toujours compétitifs. Ils n'ont pas l'âge avancé. Ce que nous devons nous poser beaucoup de questions. Alors, en Bongo, en tant que Congolais de père et de mère, il a insinué que réellement les Wazalendo sont des FDLR. A confirmé na bibebu na été ba Wazalendo baza donc ba FDLR, c'est-à-dire wana Kagaba betele maboko, wana nanga betele maboko, wana ba rebelle nyonso tout baza na front bazo bundisa biso ba betele maboko. Alors, si aujourd'hui par rapport à défense au papa Ambongo asalaki contre ba Wazalendo, contre ba FRDC, il part même loin pour dire que bah FARDC baza bien formé. Il ne reconnaît pas donc la réforme dans l'armée. Ambongo ne reconnaît pas la réforme dans l'armée. Or, l'armée est réformée. Il y a la loi de programmation militaire. On forme. Il y a donc les experts là qui forment nos militaires, les commandos et tous les bataillons. Alors pour Ambongo, tout ça, ce ne sont pas des efforts consentis par le gouvernement. Ceux qui siko balobi que monsieur Ambongo aza traître, so balobi aza rebelle, so balobi aza M23. Tokobo yango na nini? Parce que tozo yebela mbuma, mais tozo yebela nzete à partir ya ba fruit oyo nzete oyo ezopesa biso. Ceux qui siko Ambongo aza nzete, makambo o azo produire. Tokobenga yango nini? Ko défendre mboka eza mabete. Église doit être aux côtés des faibles. Qui sont les faibles? Qui sont maltraités dans leur propre pays? Il y a les souffrances, les atrocités dans l'Est de la République. Il y a les gens qui tuent. Les gens que Ambongo est en train de soutenir sont en train de tuer les Congolais et Congolaises. Maintenant, Ambongo ne leur empêche pas de ne plus tuer, de ne plus causer l'insécurité dans la partie Est de la République. Mais lui s'attaque toujours au gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais c'est là que il ne les décourage pas, mais il les encourage à continuer à causer la perte de vies humaines en République démocratique du Congo. Si Ambongo était réellement aux côtés des faibles, il aurait défendu, oui, il aurait défendu la population en décourageant les rebelles, en décourageant les anti-valeurs. Peu importe, pour lui, le gouvernement n'est pas responsable, le gouvernement n'est pas capable de changer les choses. Mais qu'est-ce que Ambongo propose? Il ne propose absolument rien. Pourquoi? Parce que il est des mèches avec Oyo Nyonso, Bazo Salambo Kanabiso Mabe. Mesdames et messieurs, beau liker vidéo, beau partager vidéo, beau s'abonner massivement sur TMK News, votre chaîne. Je suis là, votre humble serviteur de Best Moulamba. Nous défendons la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de relever les valeurs que nous avons dans notre pays. Nous avons besoin donc de relever les défis qu'a la République démocratique du Congo. C'est ça. Nous ne sommes pas derrière les individus. Nous ne sommes pas derrière les individus. Nous parlons Congo. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions tous parler de la République démocratique du Congo. Quelqu'un qui critique, il propose. Mais si tu critiques sans proposer, ça devient la haine. Ça devient la haine. Si vous êtes un prélat, si vous êtes un pasteur, vous devez aussi avoir
savoir ce que vous faites. Après avoir fustigé, après avoir critiqué la gestion de M. Tshisekedi, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez comme remède pouvant changer la situation de notre pays? Absolument rien. Vous n'avez rien, mais vous vous donnez seulement le luxe de critiquer. Comme on dit, personne n'est au-dessus de la loi. Que un bon soit arrêté, qu'il soit arrêté, qu'il soit arrêté, qu'il soit arrêté, que la justice soit faite. S'il est innocent, que la justice lui libère. S'il n'est pas innocent, qu'il soit incarcéré. Lui n'est pas un membre du gouvernement. Donc, il est un simple citoyen, mais prélat catholique. Pour ceux-là qui sont catholiques, Ambongo c'est leur pasteur. Mais moi, je ne suis pas catholique. Ambongo n'est pas mon pasteur. Il ne me prêche pas. Je ne prie pas. Donc, à l'église catholique, moi, je suis chrétien. Ambongo ne représente rien pour moi. Mais ce que je sais, c'est un Congolais de père et de mère, prêtre catholique. Je me limite par là. Mesdames et messieurs, c'est grave. C'est grave. Vous allez voir M. Fayoulou en train de défendre Ambongo. Vous allez voir M. Katumbi en train de défendre Ambongo. Pourquoi ils défendent Ambongo? Parce que ils sont des mèches. Ils sont ensemble, ils complotent ensemble. Ils ne peuvent pas vouloir que l'un d'eux soit arrêté, soit controversé. Ils vont chercher à tout prix, donc, lui défendre. On ne peut pas intimider tout un gouvernement, toute une république. Comment yo okoki ko intimider gouvernement? Un individu, tu peux venir intoxiquer aussi le gens. Notre population est faible. C'est pourquoi il faut mettre ces gens hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Notre population est encore immature. Notre population est immature. Notre population ne réagit pas bien. Alors, si nous avons de mauvais enseignants, le Kolabambongo Boué, c'est dangereux. La situation va encore s'amplifier. Parce qu'il y en a, si vous dites que le gouvernement n'est pas responsable, si vous dites que Tshisekedi est l'associé des M23, donc ils considèrent ça facilement. Naebi ba Kongomani nyon surtout, ba vivaka na ba spéculation. Alors ceux qui toza na batu, ya lolenge oyo, batu lokwa ba mbongo, c'est pas bien. Il faut que décourager bango. Place na bango eza boloko. Nayoka ki mbongo azo ba ke ba traduisa ki mabe ba interpréta ki mabe. Ça c'est du mensonge. S'il était réellement un pasteur, un prêtre, il n'aurait pas menti. Il doit assumer ce qu'il avait dit et que la justice aussi fasse son travail. Katumbi traître, Fayoulou traître. Nous devons mettre tous ces gens hors d'état de nuire. Mesdames et messieurs, nous allons aborder le sujet de forage. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, qui avait ordonné, qui avait octroyé, oui, qui avait fait sortir le finance pour les forages. Il a financé les projets parce que c'est lui le décideur. C'est lui le ministre en charge des finances. Mais tant qu'on a financé, Binomoro Boyeba qui déjà moyen à bandelango ezate, forage moko 297 000 $. Naba lampadaire, tout ça, lampadaire moko, na qui soit 5 000 $. Ok, ceux qui ont cher, il faut 1 500 $. Mbongo et bimi na ndenga kosakana te. Yango omoni ba interdire bango. Ezaye Nicolas Kazadi, François Robota, na ancien aussi ministre et à développement rural, ils sont interdits de quitter les pays. Ils sont interdits de quitter les pays bakoki kobimate. Alerte ESA déjà na DG Migration, tous ces gens, ces trois personnalités
ne peuvent pas quitter les pays. Ne peuvent pas quitter le pays. Nous détruisons nous-mêmes. L'ennemi du Congo ou du Congo, c'est les Congolais eux-mêmes. Biso moko ba Kongomani, nde toza à la base ya souffrance na biso, à la base ya mikakatano na biso. Peuple congolais er ya conscience yango. Il est temps ya ko retrouver ba bon sens na biso. Parce que ça fait même honte comme on a un grand pays comme la RDC. Toza kozonga toujours sima. Pourquoi tozonga sima? Parce qu'il y a de soi-disant individus qui se croient que bangonde kakande baza na monopole ya ko gérer mboka, mayela ko gérer mboka, ba capacité ko gérer mboka, batumusu bazate. C'est alors que bangonde bazoba parce que ba koyiba misolo tango nyonso. Peuple congolais, nous devons décourager de telles personnes. Justice nabiso, il faut comme un responsable. Ba animateur, il y a ba cours et tribunaux, bossa la ba réforme ya malamu. Natina ete soki mutu akangami, a peine, a purger peine naye. C'est très important. Gilles Alingeti akangi ba miyibi ebele à découvrir ba miyibi ebele. Mais justice, na mona rakote wana alara moins faible. Parce que à un moment donné, ekoya kobimisa Gilles Alingeti lokola aza demesh na bango. Parce que ye amoni miyibi. Donc aza pe na ba preuve ya ba miyibi. Momo na so ekomi na justice, ba sololi na munoko mboka makambango pe eleki. Toana posa ya bato solo, bato ya kitoko, bato ya malamu, oyo bakomema mbongwana na ba institution o bakotombola bendele ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chef de l'État akendaki Allemagne, précisément na Berlin, bayambaki wana par rapport ya makambo ezoleka na est de la République. Quintessence ya réunion wana ezaki nini? Donc nalandi chef ya diplomatie na biso Lutundula, le monsieur a bel et bien dit que toza na posa ba respecter accord ya Luanda, accord ya Éthiopie, ainsi de suite. C'est ça qui doit être respecté. Et puis Tshisekedi aza déterminé. Bisomoto yebi déjà que ceux qui toza boye, c'est parce que Macron bazawana bazana ba carte noire na bango, bazana makambo o bango balingi, baza posa mboka na biso ebima na mutambu na bango to pe na maboko na bango te. Alors Félix Tshisekedi alobeli bango, alobi biso toza na posa ba respecter ba accord ya Luanda. Allemagne aza d'accord. Allemagne aza d'accord. Tshisekedi position azo pesa bango eza toujours position na ba respecter ba dialogue ezaki déjà entamé bien avant. Ba accord ezaki déjà entamé bien avant. C'est quoi les dialogues? Tovandi to sololi. Tovandi to sololi. Ba solola na Luanda. Ezaki ba accord te, ezaki dialogue te. Ba oso asu na Éthiopie. Ce sont des dialogues. Na dialogue yana gouvernement congolais, yana posa oyo ba signaki na ba accord wana esama. Eyaki nini? Ba libérer mboka na biso, ba bima. Kagame a récupéré, a retiré ba troupe na biso, a retiré ba troupe na ye na kati ya mboka na biso, ba longwa ba kende. Donc pré-cantonnement na cantonnement ba kei. Balongwa. C'est ça, c'est que le gouvernement congolais va réclamer. Mais le gouvernement congolais, c'est que je peux aussi vous dire, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi je vous demande ceci. Vous êtes sans ignorer que c'est la France qui nous combat. Vous êtes sans ignorer que c'est l'Allemagne qui nous combat. L'Allemagne est aussi là-bas, et dedans, a aussi une mainmise. Na situation précaire au biso tozo vivre na kati ya mboka na biso. L'Allemagne est dedans. Président de la République, vous êtes sans ignorer que les États-Unis est dedans. Royaume-Uni est dedans.
La Belgique est dedans. Mais pourquoi vous vous donnez la peine, président de la République? Nous vous demandons le pragmatisme. Vous avez la pragmatique, président. Lorsque Oebi Banguna na yo, c'est ça ce qui va te permettre même de le vaincre. Maintenant, ceux qui yo Oebi Bango, nous allons continuer toujours kokende derrière Bango, kolanda Bango, babengo okei, babengo okei. Et pourtant, position na yo, eza position, ya ko négocier na Bango te, eza position, donc, ozo opposé Bango, oza contre Bango, oza contre makanisi na Bango ya mabe. Alors, lokola oza contre Bango, êtes-vous sûr que tout ce que vous allez vous entendre et que vous allez respecter? Moi, je ne pense pas. Étant donné que le champ, la province économique de l'Union européenne, de la communauté internationale, c'est la République démocratique du Congo, ils nous laisseront jamais tranquilles. Ils nous laisseront jamais tranquilles parce que c'est la RDC, leur province économique, capitale économique, là où ils viennent donc puiser leurs ressources. Alors, nous ne pouvons pas le permettre à continuer. Nous ne pouvons pas donc demeurer longtemps donc sous ces jougs de servitude. Nous avons besoin que le président de la République soit déterminé, qu'il puisse boycotter tout entretien allant donc dans le sens de dialoguer avec ces traîtres, avec cette communauté internationale. La RDC a besoin de partenaires sérieux. Si nous n'avons pas encore le partenaire sérieux, nous devons le chercher. Ils sont là nombreux. Ils sont là nombreux. Si nous avons des partenariats avec la Russie, si nous avons des partenariats avec la Russie, nous devons encore avoir le partenariat avec d'autres pays. C'est très important. L'union fait la force. Nous participons dans les réunions, ainsi de suite, parce que on ne peut pas vivre bissomoko. Donc, on vivre bissomoroté. Maintenant, Batou, les gens auxquels nous sommes avec eux, dans les partenariats, ça ne marche pas. Ils nous poignardent toujours. Ils ne respectent pas ce que l'on s'entend. Ils ne respectent pas les accords. Ils ne respectent même pas leurs propres paroles. Comment on peut demeurer dans de tels partenariats? C'est pourquoi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend de bonnes décisions, de bonnes initiatives. Quitter ce groupe-là machiavélique, ce groupe-là de barbares qui ne pensent pas au développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a le déroulement des élections. Le déroulement des élections dans mon pays, République démocratique du Congo. Il s'agit des élections des gouverneurs. Les élections des gouverneurs et les élections des sénateurs. Ça se passe dans mon pays, République démocratique du Congo. Peuple congolais, vous aviez voté les députés, et si ces députés-là commettent une faute, ou si ces députés-là font une erreur de voter les voleurs, le criminel, les gens qui vont encore enfoncer notre pays dans la fosse, peuple congolais, nous devons marcher. Parce que c'est nous qui leur avons donné le pouvoir, les mandats de nous représenter dans le Parlement. Ils ont le droit, le rôle de sauver notre pays, de voter pour de bonnes personnes. Pas des personnes problèmes, mais des personnes solutions. Alors, s'ils s'hasardent en votant pour de mauvaises personnes, les gens, nous ne serons pas d'accord. Donc, au marché. Pour l'Assemblée nationale, les questions de M. Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Pour la sénatoriale, nous avons besoin d'un meilleur représentant de cette chambre-là, qu'on appelle chambre haute.
En tout cas, pour aussi la ville-province de Kinshasa, nous avons besoin d'un choix élitiste. Nous avons besoin des bonnes personnes. En l'occurrence, Alain Boussi comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Ça sera vraiment une bonne représentation. Mesdames et messieurs, nakomi na suka ya émission na biso. Atako nzoto ezosala bien te. Nakomi na suka ya émission. Nzambe abatela bino. Merci pour la fidélité na bino. Restez connectés sur TMK News. Abonnez-vous massivement, fidèles téléspectateurs abonnés. On vous amènera toujours des informations pour nous permettre à défendre notre pays, à connaître la situation de notre pays. Tokuta Balasima, votre humble serviteur de Best Moulamba. La patrie ou la mort. Bye bye.